Bon, j'espère que vous allez bien. Alors non, je suis pas en train de goûter. C'est juste que je viens de terminer ma vidéo shopping. Du coup, je suis motivée pour te faire la vidéo que je t'avais promis. Avant qu'il y ait une autre catastrophe qui m'empêche de la faire. La vidéo que je t'ai promis pour la signification de l'oracle du bonheur. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer, ou je vais te donner quelques mots-clés pour que tu comprennes un peu plus la signification de chacune des cartes, d'accord? Par contre, je ne vais pas y aller en profondeur, je ne veux pas. Parce que je veux que ce soit toi qui fasse sortir ton intuition et je ne veux pas que ton intuition vienne de moi, d'accord? Voilà. J'ai créé les cartes comme j'ai l'habitude de te dire. Dès le premier jeu que j'ai fait, j'ai toujours dit que le jeu que je crée n'est pas pour moi. Je crée, tu te l'appropries à toi, c'est le tien, d'accord? Moi je l'ai fait, mais si tu l'as pris, c'est le tien. Donc c'est à toi de l'interpréter à ta manière. Je vais quand même essayer de te lancer sur chacune des cartes pour que tu comprennes bien ce que j'avais en tête. Mais on va pas détailler dans le détail. Alors, c'est parti. Donc, alors je fais ça à la place des livres. Déjà, comme j'ai dit, ça fait économiser du coup du papier et je trouve ça plus sympa de le dire à haute voix. Voilà. Donc, je vous mettrai la vidéo en public. Le titre, c'est l'oracle du bonheur, interprétation ou signification des cartes. Et voilà, comme ça, tu pourras la retrouver. Si tu cliques sur j'aime, tu l'auras enregistré toi dans ta playlist. Donc, comme ça, tu l'auras directement. Allez, alors j'ai les cartes dans le désordre. Merde, j'ai oublié de les mettre dans l'ordre. C'est pas grave, tu m'en veux pas? Oh, flûte, j'ai oublié de les mettre dans l'ordre. Bon, je pense que tu l'as déjà utilisé de toute façon, donc voilà. Oh, ça m'énerve. Ça m'énerve, flûte. Non, vous vous en foutez? Ouais, j'entends dire on s'en fout. Allez, alors c'est pas grave. Si on s'en fout, on s'en fout. Allez, prêt? Prête. Alors, l'homme. Alors, l'homme, c'est une tierce personne. D'accord? L'homme, c'est une tierce personne. C'est pas le consultant, c'est pas toi. Si tu veux tirer les cartes et que tu veux poser une question pour toi, pour le consultant, c'est la carte du consultant qu'il faut sortir. L'homme, c'est une tierce personne, un homme. Le diplôme, alors le diplôme, c'est un petit peu la carte de la réussite de l'oracle des miroirs. C'est le papier administratif, c'est l'aboutissement d'un projet. Quelque chose qui aboutit, qui se termine, mais favorablement. Voilà, le diplôme, c'est comme quand tu fais un examen, ça peut me parler aussi des études, d'accord? La carte des études, des formations, voilà. Mais c'est quand on obtient le diplôme, quand on termine un projet. Voilà, donc ça, c'est le diplôme. La collaboration, donc ça c'est l'accord, c'est l'association, c'est l'entente, c'est la réconciliation aussi, le serrage de main, d'accord, qui ressort. Voilà, donc ça c'est la carte de la collaboration. Donc ça, bon, on le voit bien, les images sont très explicites aussi, hein, voilà. Auto-accusation. Alors, j'ai voulu mettre auto-accusation. Cette carte-ci, en général, c'est quand on a peu confiance en soi, c'est quand on a un manque de confiance, c'est quand on s'envoie plus de négatif que de positif. Il y a cette notion, voilà, de s'envoyer, de se tirer une balle dans le pied. La carte des auto-accusations, c'est ça. C'est ça que j'ai voulu dire par cette carte-là. C'est le fait de se tirer vers le bas tout seul au lieu de se tirer vers le haut, voilà, ou de marronner des énergies négatives dans sa tête, voilà. L'auto-accusation en général, ouais, c'est quand on se rabaisse, voilà, et c'est ça qui ressort par rapport à cette carte-là. Après, la double signification par rapport à la créatrice, l'illustratrice, Mel, elle a fait l'auto-accusation. L'auto-accusation, ça veut dire quand c'est ce que je viens de vous expliquer. Mais on a aussi une personne qui pointe son doigt. On voit bien que c'est deux personnes différentes. On voit bien qu'on a un doigt pointé. Donc, ça peut nous parler aussi d'accusation tout court. Le fait de recevoir des reproches. D'accord? Voilà. À toi de lever la main ou pas pour y mettre un stop. Mais la carte des auto-accusations, c'est la carte générale des reproches. Voilà, c'est les reproches. Soit ça veut dire que tu les fais toi-même. C'est pour ça que j'ai mis auto, parce que souvent, c'est nous-mêmes qui on est très difficile envers nous. Mais ça peut être aussi la carte des accusations tout court. Voilà. La répétition, donc c'est le schéma répétitif, d'accord? Mais ça peut être aussi la carte du retour, hein? Le fait qu'il y ait quelque chose qui revienne vers toi. Voilà. Alors, elle m'a mis les chakras. C'est ça, hein? Oui. Elle m'a mis les chakras parce que voilà, c'est l'illustratrice et je lui ai donné libre cours et j'adore cette carte.
Mais du coup, voilà, la carte de la répétition, c'est soit le schéma répétitif, toujours les mêmes personnes qui reviennent dans ta vie, toujours le même boulot qui ne fonctionne pas, toujours le même amoureux. Voilà, c'est quelque chose de répétitif. Donc ça peut t'aider justement à avancer. Et pourquoi il y a un schéma répétitif? Mais ça nous parle aussi de retour. Voilà. La tranquillité, donc c'est la carte de la sérénité, de la tranquillité, quelque chose de plutôt serein, de plutôt paisible. C'est calme, voilà, c'est la calmitude. C'est la carte de la méditation aussi, hein, on le voit sur la carte. Voilà. L'entretien, donc ça c'est l'entretien, hein, ça veut tout dire aussi, on le voit, hein, c'est le fait de discuter. Alors là, on le voit, on pourrait dire à titre professionnel, ça peut nous parler d'un entretien, ça peut nous parler d'un date si on a l'amour à côté, ça peut nous parler effectivement aussi d'un entretien avec la banque peut-être, donc ça peut nous parler d'un entretien avec un organisme, comme un entretien familial, comme voilà, il y a cette notion de discussion et de rencontre, voilà, dans ce jeu. Ça peut être un juge aussi, un accord, l'entretien avec un juge si tu es en affaires judiciaires, par exemple, s'il y a un conflit juridique, voilà. Donc c'est l'entretien. Il faut vraiment que tu ouvres ton esprit au général. Il ne faut pas que tu restes bloqué sur « Ah ouais, donc là, on voit, donc c'est juste un entretien professionnel. » Non, l'entretien, on ne peut pas mettre 50 dessins sur une carte. Mais l'entretien, ça peut être une discussion. Voilà, tout simplement une discussion. Ça peut être très subtil, les messages, hein, vous savez. Ça peut être une discussion que tu vas avoir avec quelqu'un, mais une discussion qui va t'apporter quelque chose ou qui va te faire comprendre quelque chose. D'accord? Il ne faut pas rester fixé sur, voilà, il y a un patron, il y a un employé, l'entretien, c'est que ça. Non, c'est pour ça que je ne veux pas t'enfermer dans des écrits. C'est parce qu'il faut vraiment que tu ouvres ton esprit à plusieurs possibilités. D'accord? Et c'est en faisant comme ça que tu apprendras. Parce que moi, des fois, quand je suis en consultation, j'ai plein de mots qui se passent dans ma tête et paf, après, il y en a un qui s'arrête et je sais que c'est ça que je dois dire par rapport à la carte. C'est compliqué peut-être ce que je te dis, mais peut-être que ça te parle aussi. Mais il ne faut pas que tu restes fermé à une seule interprétation par rapport au dessin. D'accord? Voilà. Ça, c'est la carte du consultant ou de la consultante, donc c'est toi. Ça, c'est la carte de la personne qui tire les cartes ou de la personne pour qui tu tires les cartes. C'est la consultante ou le consultant. Alors l'évolution, c'est celle que j'ai donnée tout à l'heure en exemple quand j'ai présenté mon jeu parce qu'il est en précommande actuellement. Il faut m'envoyer un mail d'ailleurs s'il t'intéresse. Alors l'évolution, on voit une chenille qui devient papillon, d'accord? Donc on voit quelqu'un qui grandit, on voit quelqu'un qui s'améliore. Après l'exemple que j'ai donné aussi tout à l'heure, par exemple le papillon, comme je disais, il y a certains papillons qui ne vivent que 24 heures notamment, d'accord, qui ont que 24 heures une fois que se sont changés. Donc ça peut nous parler aussi de quelque chose d'éphémère. Et regarde les feuilles, elles commencent à devenir marron, ça peut nous parler d'automne. L'automne aussi, les arbres se régénèrent, ils perdent leurs mauvaises feuilles pour en remettre d'autres après au printemps. Donc, il y a vraiment cette notion de changement, d'évolution, mais avec ce papillon qui peut... Ça, c'est une petite notion que j'ai eue, qui m'est venue en tête tout à l'heure. Le papillon, ça m'a parlé de 24 heures, donc ça peut me parler d'une évolution éphémère, c'est-à-dire quelque chose de très passager, où il va pas falloir réfléchir. Il faut vraiment voir les cartes qu'il y a aux alentours, mais ça peut nous parler de quelque chose d'éphémère. Voilà, les feuilles, tu vois, c'est éphémère. Il y a certaines saisons, elles tombent, et d'autres saisons où elles se refont. Voilà, donc il y a une petite part aussi par rapport au dessin, voilà, d'éphémère, ok? Il faut que tu vois à quoi ça te parle. Le tronc d'arbre, voilà, la branche, les animaux, ça peut parler de nature, ça peut parler de méditation, de calme aussi, hein, d'accord? Il faut vraiment que tu regardes tout ce qu'il y a et ce qui t'appelle. Voilà. Et des fois, tu vas avoir un mot en tête qui aura aucun rapport avec la carte. Il faut pas que tu l'occultes, ce mot. Il faut que tu le dises quand même, d'accord? Parce que en général, quand tu tires les cartes, ben, c'est pas ta vie, c'est celle des personnes. Donc peut-être à toi, ça va pas te parler, ça va te dire que ça n'a aucun sens, mais à la personne, ça va lui parler, d'accord? Tout, je sais pas, la personne te pose une question, la dame ou l'homme te pose une question et d'un coup tes yeux se posent sur cette carte, mais sur la couleur marron. Sur la couleur marron. Donc il peut y avoir quelque chose en rapport avec la couleur marron, tu vois. Enfin voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'enfermer dans les livres et vraiment vous écouter et lâcher le mental. C'est très important. La carte de la trahison, alors celle-ci, hein, pas besoin de l'expliquer, je pense que tout le monde l'a comprise. Elle est très explicite, hein, la trahison, le coup de couteau dans le dos. Donc là, avec cette carte-là, il faut voir ce qu'il y a aux alentours. Mais sachant que c'est fait pas derrière le dos, attention à qui on donne sa confiance aussi. S'il y a le contrat avec la trahison, c'est qu'en général, c'est pas une bonne association, qu'on va
on vous a menti sur quelque chose, on vous a promis un 35 heures, on vous a promis un CDI, vous ne l'aurez jamais, et on va vous exploiter. Voilà, c'est ça, tu vois, enfin c'est comme ça, je te donne comme ça, hein, mais voilà, la trahison, le coup de couteau dans le dos, enfin, cette carte-là, on l'a mis de dos parce que, voilà, tu ne le vois pas venir en général. Alors, on a la carte de la femme, donc ça c'est comme la carte de l'homme, c'est une tierce personne féminine, voilà, par rapport à la consultante, donc à toi ou à la personne à qui tu tires les cartes. Les reproches, donc ça, voilà, c'est le fait, ben là, visiblement, le personnage en bleu, il fait canard hein, quand même, mais les reproches, ben, c'est quand on te... les reproches, quoi, voilà, hein, pas forcément fondés, hein, faut voir pareil ce qu'il y a aux alentours. Si on a les reproches avec la carte de la victoire, ou de la chance, ou de la réussite, j'ai envie de te dire que les reproches, ça peut être quelqu'un qui te fait des reproches, mais comment ça s'appelle ça objectif si tu veux, pour te secouer un petit peu les puces et que tu sortes de ta zone de confort, tu vois. Comme par exemple si tu étais au fond de ton lit, que tu voulais pas bouger, que ta meilleure amie elle débarque et qu'elle te crie un petit peu dessus, qu'elle monte un peu le temps pour te dire que c'est terminé maintenant, il est temps pour toi d'avancer, tu vois, voilà. Donc par contre si on a les reproches avec la carte du serpent ou de la trahison, on voit que c'est pas quelque chose qui est fait pour te tirer vers le haut, mais quelque chose qui est fait pour te tirer vers le bas et te rabaisser. Donc il faut vraiment voir les cartes qu'il y a aux alentours aussi, hein. Allez, la carte de la transmission. Cette carte-ci, on le voit très bien, il y a les gènes, la carte de l'arbre, la famille. Ça peut me parler aussi, celle-ci, je l'avais faite en rapport avec les personnes âgées. Donc parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Ça peut me parler de génétique. Si par exemple on a la maladie à côté, la santé par exemple, eh bien, on peut parler par exemple de maladie génétique, d'accord, dans une interprétation. Voilà, mais cette-ci, c'est aussi à la spiritualité, ça peut me parler de dons qu'on a hérités ou qui avaient des personnes qui avaient ce genre de capacité dans ta lignée, d'accord, c'est dans les gènes, voilà. S'il y a une addiction, ça peut me parler aussi, alors je vais m'aventurer sur ce terrain-là, mais oui, ça peut être génétique dans le sens où parce qu'on a vu l'autre personne le faire, pas génétique, les gènes, mais une habitude. Bon, c'est compliqué. Mais l'obésité, je sais par exemple la nourriture, parce que je suis très calée là-dedans, qu'une partie de génétique y est, hein, voilà. Donc il y a la génétique. Donc ça peut être très positif, quelque chose qu'on t'a transmis, comme ça peut être aussi un poison, voilà. Mais c'est la carte des grands-parents, des arrière-grands-parents, des parents, voilà. Le contrat, donc le contrat c'est tout ce qui est signature, accord. Ça peut être un contrat pour l'achat d'une voiture, l'achat d'une maison, un contrat pour signer un contrat de travail, ça peut être un contrat, un partenariat. Voilà, c'est l'accord, c'est la signature. Voilà, on signe quelque chose. Ça peut être un contrat entre toi et toi aussi, un accord, une entente entre toi et toi. Oser te lancer par exemple, ça dépend toujours des cartes qu'il y a autour. L'ego, le mental, donc là cette carte je l'adore, elle est complètement explicite. Là c'est quand tu es submergé par ton passé, on voit le boulet qui est accroché à cette personne, quand tu n'arrives plus à faire le vide, quand tu as trop. Voilà, quand il y en a trop, ça peut être aussi la carte de la dépression, du burn-out, la carte de la croix dans le Normand, la carte, une des plus mauvaises cartes. Je dirais que c'est une carte négative, celle-ci, elle reste douce, mais elle est très explicite. Hein. C'est quand on a tout le poids du monde sur les épaules. Alors ces ballons, ça peut être les tiens, comme ça peut être ceux d'autres personnes que tu ramasses parce que les personnes viennent se décharger sur toi, même si tu n'y es pour rien. En tout cas, on voit que c'est un poids négatif sur les épaules. Et que quand cette carte-là, elle ressort, c'est que tu es au bout du bout et qu'il est temps pour toi d'entamer quelque chose pour t'en sortir parce que tout seul, ça va être difficile. Le voyage, alors ça, c'est tout ce qui est déplacement, voyage, tout simplement comme le mot l'indique. Ça peut être un voyage à l'étranger, on voit cette couronne de fleurs. Ça peut être un déplacement, ça peut être un week-end, ça peut être aller passer quelques jours dans la famille. Voilà, il y a cette notion de faire sa valise. Voilà. La procédure, donc la justice, la carte de la justice, hein, on le voit bien, donc le juge, la procédure, donc tout ce qui est justice. Voilà, juridique, c'est tout ce qui est équilibre aussi. Hein, on a la balance de la justice qui en sort. Donc ça, c'est la carte de la justice. J'ai mis procédure, pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'officiel en général. Si j'ai le contrat
Avec la procédure qui ressort, ça me parle de contrat officiel, de signature officielle, peut-être devant notaire ou avec un patron, ou une auto-entreprise, hein, lorsque l'on se crée une auto-entreprise. Si ça ressort avec la séparation, ça peut me parler du coup de juge par rapport au divorce. Donc peut-être un divorce qui va pas tarder à être prononcé selon la troisième carte qu'il y aura. Voilà, mais ça c'est la carte de la justice. Voilà. L'échec. Voilà, on ne peut pas expliquer plus. L'échec n'est pas une fatalité en soi. Des fois on a besoin de cet échec pour comprendre des choses. La situation dans laquelle on vit actuellement, le d'accord, certains l'ont pris en situation d'échec, d'autres l'ont pris en situation de victoire. Parce que, attention, hein, attention à ce que je dis, hein, par rapport à l'éveil ou pour comprendre des choses. D'accord? Donc l'échec n'est pas forcément une carte négative. L'échec peut être une carte positive. Et dans certaines situations, il faut passer par cette carte-là pour comprendre des choses. Parce qu'une fois qu'on est à cette carte-là, ça veut dire qu'on ne peut plus occulter. Et que le réveil peut être douloureux. Mais une fois que le réveil est fait, on ne peut que aller mieux derrière. D'accord? Voilà. Donc, dans tous les cas, ça reste l'échec. S'il y a l'échec et le contrat, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'arrête au niveau d'un contrat, ou il y a quelque chose qui ne fonctionnera pas. Si j'ai l'échec et l'amour, ça veut dire qu'il y a une relation qui est en train de se terminer ou qui va pas tarder à se terminer. D'accord? Voilà. Donc, ça ne peut pas être toujours positif non plus, toutes les cartes. Hein. Mais ça dépend à côté de la carte, à côté de quelle carte elle se trouve et surtout de ton ressenti. L'offrande, donc c'est la carte du cadeau, donc ça peut être une opportunité, ça peut être un cadeau qu'on te fait, une petite surprise, ou toi, hein, d'accord, mais voilà, c'est la carte du cadeau, de la surprise, l'offrande. Quelque chose qui vient vers toi, ou toi que tu vas envoyer à quelqu'un. La bourse, bah, ça c'est les finances, voilà, la carte des finances, des sous-sous. La carte des miracles, bien sûr que j'y tenais, tu vois ma tête à chaque fois que je sors le miroir magique, je suis trop heureuse, donc bien évidemment que dans mon jeu, il me fallait une carte gold, un ticket d'or, d'accord, donc c'est la carte des miracles, donc celle-ci, lorsqu'elle sort, eh bien, c'est la meilleure carte du jeu, elle annule les mauvaises cartes et elle accentue les meilleures cartes. Donc, si tu me sors l'échec, la rupture, la déception, les accusations et qu'au milieu du tirage, tu as cette carte-ci, tu peux te dire que tu as passé un sale quart d'heure, mais que ça va bientôt se terminer et que maintenant, tu as passé le plus dur et que les meilleures choses vont finir par arriver. Voilà. C'est une carte qui annule les mauvaises cartes et qui accentue le positif. Voilà. Donc, quand cette carte-ci sort, tu peux être vraiment très serein ou sereine pour l'avenir. Ou par rapport à ta question. La carte de la chance, alors celle-ci, bah, c'est pareil, c'est les opportunités, d'accord? Regarde, il y a des étoiles de partout autour. L'étoile, c'est l'espoir. L'étoile, c'est la réussite, c'est le succès, c'est le bon chemin, c'est le vœu exaucé. Voilà, on a la chance, donc la bonne étoile au-dessus de sa tête. La rupture, ben voilà, hein, là, on ne peut pas faire mieux. Quelque chose qui s'arrête, qui se sépare, voilà. On se sépare de quelque chose. La réussite... Voilà, ça, la clé, hein, voilà, l'ouverture, la réussite, les opportunités, une des meilleures cartes du jeu aussi. Les nouvelles, donc ça c'est le courrier, c'est un texto, c'est un mail, c'est un coup de téléphone, voilà, c'est toutes les nouvelles, voilà. C'est une nouvelle, voilà, on reçoit une nouvelle. Alors si elle est bonne ou mauvaise, il faut voir les cartes qu'il y a à côté. Ou ça peut être le retard aussi, hein, d'accord, le retard. Donc peut-être qu'il y a une nouvelle qui tarde à arriver. Il faut vraiment voir plusieurs cartes, hein. Alors l'amour, bah, le domaine sentimental, hein, d'accord. Alors elle a mis les colliers de fleurs comme le mariage polynésien. J'aurais rêvé d'un mariage polynésien, je rêve. J'ai regardé même sur internet comment on pouvait faire en France, si on pouvait. Parce que je rêve du collier écrit en polynésien avec un nom qui t'est donné pour ta famille, avec des perles de culture, enfin c'est un collier, voilà, pour les mariages, et j'ai pas trouvé, je n'ai pas réussi à trouver. D'ailleurs, s'il y a des Polynésiens, si quelqu'un peut m'aider pour comment faire pour avoir ce collier, j'aimerais trop avoir un collier qui t'est octroyé normalement comme nom de ta famille lors de ton mariage, j'ai vu ça, et j'ai trop flashé dessus, mais je sais pas comment avoir ce collier. Donc s'il y a des Polynésiens, j'aimerais bien savoir, enfin voilà, donc c'est pour ça qu'il y a les colliers de fleurs. Donc par rapport à la Polynésie, c'est une petite touche, mais c'est l'amour, voilà, c'est la carte des amoureux, hein, du sentiment.
Alors, ça peut nous parler d'amour, du sentimental, mais ça peut nous parler aussi de projets que l'on a dans le cœur, quelque chose qui nous tient à cœur. Ça peut être un amour, ça peut être un amour fraternel, ça peut être un amour envers tes parents, tes grands-parents, ça peut être un amour envers un meilleur ou une meilleure amie, ça peut être l'amour envers ton travail, envers ton patron. Voilà, tu l'adaptes. C'est tout ce qui est sentiment. Voilà, c'est pas obligé d'être que non plus sexuel ou sentimental. Hein, ok, voilà, c'est sentiments généraux. Ça peut être l'amour de ta maison, l'amour de ta bagnole, l'amour de ton nouveau pull, voilà, je sais pas. Allez les amis, bon ça voilà, c'est l'amitié, hein. Donc ça c'est la carte du relationnel, donc au niveau amical, relationnel, connaissance, voilà les amis. La jalousie, hein, on est bien d'accord, cette carte est complètement explicite aussi. On voit quelqu'un de très heureux et par derrière, on voit la personne qui est complètement jalouse de voir la joyeuseté de la fille à côté. Donc voilà, la jalousie. Bien sûr, ça se fait toujours par derrière, hein, d'accord. Par devant, on a un méga gros sourire et par derrière, c'est pour ça que beaucoup de cartes, on voit que c'est par derrière, c'est toujours comme ça que ça se passe. Donc on voit la jalousie. Hein. Donc quand cette carte-là sort, tu vois les amis et la jalousie. Quand ces deux cartes-là sortent, par exemple, côte à côte, ça peut te dire que effectivement à tes côtés, tu as de vrais amis. Par contre, par derrière, il y en a certains, ils sont pas si contents que ça. D'accord? Voilà. La décision, donc le choix. Hein, voilà, une prise de décision, un choix à faire. Voilà. Par contre, voilà, le Bouddha, il est assis dans le calme et il réfléchit. Hein, il fait pas ses courses pendant qu'il doit prendre sa décision. Voilà, il faut vraiment tout observer. Voilà, il y a vraiment des petits trucs spéciaux. Hein, voilà. Le lointain, alors cette carte-ci, c'est un 2 en 1. Ça peut nous parler d'étranger, la carte de l'étranger, mais ça peut nous parler de communication aussi avec l'étranger ou de communication avec une autre région. Hein, peut-être être en lien avec l'étranger ou avec une autre région. Dans ton pays, mais on voit, voilà, le lointain, c'est ça, hein, c'est quand des personnes s'appellent et qu'elles ne sont pas côte à côte, voilà, c'est ça, c'est la carte de l'étranger à la base, mais on a fait, il y a plusieurs petits trucs, voilà, le téléphone, ça peut nous parler de communication. Alors, la carte de l'extase, alors là, l'extase, pourquoi? Parce que je le dis beaucoup en vidéo, c'est l'extase, c'est la carte de la joie totale. Cette fois-ci, on n'a pas le petit bonhomme de jalousie derrière. C'est l'extase totale, c'est-à-dire que tout se passe au mieux, ou tout se passera au mieux quand elle sortira dans un tirage. Si tu vois le contrat avec l'extase, tu peux être sûr que tu vas carrément réussir ce que tu as entrepris. Voilà, l'entretien avec l'extase, tu vas être super fier de toi quand tu vas sortir. L'entretien, ça peut être aussi l'oral pour le bac. Hein, voilà, l'extase, on est content. Voilà, c'est vraiment une carte très très joyeuse et c'est un accomplissement joyeux. Voilà, on est heureux. L'amour et l'extase, tu peux être sûr que tu es sur le bon chemin avec la bonne personne. L'incertitude, les doutes, tu vois bien tous ces points d'interrogation, ben voilà, hein, les doutes, donc c'est voilà, la carte des doutes. Quand on doute, hein, si tu vois l'incertitude avec la carte des choix, on voit que par exemple, il y a une décision qui est très difficile à prendre. Voilà, on ne sait vraiment pas, on est vraiment perdu. Donc à côté, si tu as la carte des amis, peut-être qu'on est en train de te dire, voilà, si tu n'arrives pas à prendre ta décision, ben, il serait peut-être favorable pour toi que tu essayes d'en parler avec certaines personnes qui pourront, elles, peut-être t'aider à y voir plus clair parce qu'ils seront plus objectifs par rapport à la situation. Voilà, je sais pas. Mais voilà, c'est ce que ça m'inspire, les trois cartes là, il faut vraiment voir. Donc ça, c'est l'indécision. La cigogne qui nous parle de grossesse, qui nous parle de déménagement, qui nous parle de mutation, voilà, le changement. La cigogne, c'est le changement, voilà. La grossesse, alors, ça peut nous parler aussi de projets à venir, de projets qui grandissent en toi, notamment quand tu crées un oracle peut-être, hein, voilà. Tu crées ton oracle, tu crées carte par carte, voilà, donc c'est la gestation, c'est la grossesse. Voilà, donc ça peut être les projets, ça peut être le déménagement, ça peut être une grossesse, ça peut être une mutation, un changement, voilà. La bâtisse, c'est la carte de la maison, alors ça peut être symboliquement la maison en pierre, comme ton propre intérieur à toi, si on veut regarder un message un peu plus spirituel, ton intérieur à toi. L'enfant, qui me parle d'enfants, donc soit tes enfants, soit les enfants de la consultante pour qui tu tires les cartes, soit ou du consultant, soit tes petits-enfants ou les petits-enfants. Et ça peut nous parler aussi de renouveau, de naissance, grossesse et enfant, ça peut nous parler, voilà, ça peut nous parler d'une... il n'y a pas d'encombre entre la grossesse et l'enfant, donc ça peut nous parler d'une grossesse qui se passe bien avec un accouchement qui se passe bien aussi, d'accord
Par exemple, je vais te donner un exemple. Moi, si je vois... Enfin, peut-être pour une autre personne, ça me parlera, mais je sais que ça m'est arrivé de voir, par exemple, la cigogne, la trahison avec le couteau et la naissance. Et là, ce que j'ai ressenti, c'était une césarienne, tu vois. Le couteau au milieu et pas forcément une carte négative, mais j'ai ressenti, voilà, la trahison, c'est quand il y a un sentiment un peu négatif. C'est pas toujours accepté une césarienne et le couteau, ben, ça m'a parlé de césarienne. Voilà, on fait pas ça au couteau, mais voilà. Donc tu vois, voilà, il faut vraiment que tu laisses aussi aller ton intuition. Mais voilà, la carte de l'enfant, c'est le renouveau. Ça peut nous parler aussi d'insouciance, ça peut nous parler de naïveté ou d'immaturité aussi, la carte de l'enfant, hein, ou de caprice, hein, quelqu'un de capricieux. Tu vois, certains enfants sont capricieux. Quand on est enfant, on est capricieux, pas dans le sens où c'est négatif, mais parce que des fois, on comprend pas pourquoi on nous dit non, tu vois, voilà. Ça peut nous parler aussi de quelqu'un, si j'ai la transmission avec l'enfant à côté. Par exemple, si vraiment, ça peut me parler d'une personne d'un certain âge, mais qui a une âme d'enfant, qui s'habille super jeune, qui déconne. Voilà, il faut vraiment que chaque tirage est différent. Et même si tu as deux mêmes cartes qui vont sortir pour 3 personnes différentes, tu verras que tu auras 3 interprétations complètement différentes. Voilà, d'accord ? Allez, le domaine de la santé, ben ça c'est la carte de la santé. Alors j'adore parce qu'elle lui a mis un habit vert, tu vois, totalement comme quand t'as la nausée, tu vois. Voilà, donc la santé. Alors attends, parce que... Ouais, il me semblait bien, on a l'impression qu'elle lui grogne un petit peu dessus, là, le docteur ou l'infirmière, et lui, il a la tête un petit peu, voilà, un petit peu comme s'il n'avait pas écouté. Donc cette carte-là, tu vois, c'est subtil aussi. Attention, de pas ignorer, voilà, si on a mal au ventre, si on a trop mal à la tête, vaut mieux aller chez le médecin pour rien que de ne pas y aller du tout et laisser empirer les choses, voilà. Donc on voit quand même un petit rappel à l'ordre au niveau de la santé aussi, hein, mais à la base, c'est la carte de la santé. L'éloignement, ben voilà, c'est le fait de s'éloigner. Alors, on n'est pas à la rupture. Si j'ai l'éloignement et la rupture, on voit quelque chose qui se termine. Tu pars, c'est clair, c'est définitif. L'éloignement peut être une dispute. Le fait de se mettre en retrait. Le fait de se mettre en retrait ou une dispute. Le fait de s'isoler, voilà. Le fait de se bouder, tu vois. On voit ces deux personnes se tournent le dos. On n'est pas à la rupture encore, mais... il y a, ça peut être la dispute, il faut voir ce qu'il y a à côté, hein, d'accord, hein. Mais l'éloignement et l'amour, par exemple, ou la cigogne, peut me parler d'éloignement physique en rapport avec le travail, mais l'amour est toujours présent dans le cœur. On s'aime toujours, mais on est éloigné géographiquement. Voilà, donc il faut vraiment voir tout ce qu'il y a autour. Je le répète et je le redis. Le travail, bon, le domaine professionnel, ça c'est pareil, il faut voir ce qu'il y a à côté parce qu'on voit que ce monsieur, il a la figure toute rouge, il a une tonne de boulot, donc il faut voir ce qu'il y a à côté. Si à côté, par exemple, j'ai la carte de la tranquillité et de la méditation, ça peut nous parler de prendre un petit peu de recul par rapport au domaine professionnel. Si on a la joie, ça peut nous ou de la réussite, ça peut nous dire que les affaires reprennent. Ou que le boulot revient, ou que tu vas avoir plus d'heures au niveau travail, d'accord, si tu es employé. Voilà, donc il faut voir tout ce qu'il y a à côté, mais ça c'est le domaine professionnel. Mais en plus du domaine professionnel, il faut que tu t'arrêtes un petit peu sur tous les détails qu'il y a, d'accord? Le blocage, voilà, le blocage. Alors le blocage, c'est la carte du blocage tout court, mais ça, on voit bien que la personne se bloque aussi. Non seulement la situation est bloquée, la personne se bloque aussi. On le voit sur le jeu. Elle n'y arrive pas. Plus tu seras dans cet état d'esprit-là, moins tu y arriveras. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ce bonhomme en plus qui est bloqué. On n'a pas un bonhomme qui pleure parce qu'il est devant une porte fermée. On a un bonhomme qui se bloque aussi lui-même. D'accord? Et pour réussir à trouver la solution au problème ou y voir beaucoup plus clair, il vaut mieux être dans un état plutôt calme, de méditation aussi, notamment avec la carte de la sérénité, plutôt que dans un état comme ça, parce que c'est pas là où on va trouver les réponses, d'accord? Donc ça, c'est la carte du blocage, autant par rapport à la situation que par rapport à la personne. La carte des saisons, très intéressante, j'adore. Alors, selon où elle est placée, cette carte-ci, il faut que tu regardes. Toutes les cartes qui sortent de ce côté, c'est printemps-été, au niveau des saisons. C'est pour donner une petite temporalité. Printemps-été, ce côté. Donc, on voit printemps-été, un blocage qui ressort, par exemple. Automne-hiver, on voit du travail. Donc, on voit une situation professionnelle qui se débloque sur l'automne-hiver. On a du travail qui revient. Mais attention, ça risque de rebloquer un petit peu ou de ralentir pendant les vacances d'été. Voilà, tu vois, c'est ça que je veux te dire. Par rapport aux saisons, donc tout ce qu'il y a de ce côté-là, c'est automne-hiver. Tout ce qu'il y a de ce côté-là, c'est printemps-été. Voilà.
Là, je t'ai donné un exemple, on n'a pas fait un tirage, hein, c'était un exemple. Allez, la porte, la sortie, donc la porte de sortie, l'ouverture, voilà, tout simplement, l'ouverture. Alors le cœur, pourquoi? Ben, parce qu'on est content, quoi, voilà, hein. Le cœur, hein. Alors ça peut être une ouverture sentimentale, ça peut être une ouverture sur le domaine professionnel, enfin, la porte s'ouvre, quoi, hein. C'est l'ouverture, la porte de sortie, exit, ça y est, on est débloqué. La famille, donc le domaine familial, la famille, ton foyer, tes parents, frères et sœurs, la fratrie aussi. Hein, s'il y a une question sur les frères et sœurs ou la famille, il faut regarder autour de cette carte-là. La productivité, ben, c'est la créativité. Hein. Alors, on n'est pas forcément d'être créatif qu'avec les mains. On peut être créatif par la parole. On peut être créatif dans les écrits. On peut être créatif par sa manière d'être, par son charisme, d'accord? Donc, c'est la productivité. Ça nous parle de sortir de sa zone de confort et d'oser. Oser faire, oser se mettre en avant, oser créer, oser sortir au grand jour. Voilà, c'est la créativité. Alors, la créativité va au-delà de la créativité des arts. Hein. On n'est pas que la créativité, c'est pas que la musique, le dessin, l'écriture. Ça peut être autre chose, la créativité, d'accord? Mais quand cette carte-là sort, en général, on t'indique qu'il faut être créatif, sortir de ta zone de confort et oser être qui tu es réellement ou oser te faire violence un petit peu. Voilà. Et ensuite, la carte de la clairvoyance. Donc, cette carte-ci, la clairvoyance, c'est le troisième œil qui s'ouvre. C'est la carte de la spiritualité, s'il y a des questions dans le domaine spirituel, pour l'évolution spirituelle. Donc, ça peut nous parler de spiritualité. La clairvoyance, c'est le fait de voir, c'est les yeux, d'accord? Et ça peut nous parler du coup d'avoir une vision beaucoup plus claire de la situation. On est beaucoup moins dans le flou et on a compris certaines choses, d'accord? C'est le fait d'y voir, voilà. Hein, c'est comme si tu mettais tes lunettes, la carte de la clairvoyance. Donc c'est un côté effectivement spirituel, mais c'est un côté général aussi sur le fait d'y voir plus clair sur la situation. Voilà, là je te donne juste des petits indices. Voilà, donc ça c'est l'oracle du bonheur. Je suis contente d'avoir réussi à vous faire la vidéo. Je devais la faire la semaine dernière, mais comme j'ai eu le coffre, j'étais trop crevée. Donc voilà, moi je trouve plus sympa, moi, hein, attention, hein, je dénigre pas ceux qui ont des bouquins, hein, mais j'ai trouvé ça plus sympa de vous le faire en vidéo avec mes propres mots, comme ça j'ai pu vous expliquer, j'espère que ça a pu vous éclairer. Si vous avez des questions, mettez-les sous la vidéo, j'essaierai d'y répondre. J'essaierai, c'est-à-dire que je répondrai pas peut-être à tout le monde en même temps, hein, mais j'essaierai de revenir de temps en temps sur ma vidéo quand j'ai du temps, voir s'il y a de nouvelles questions pour vous répondre, d'accord, en commentaire à ceux qui ont des questions. Mais je pense que j'ai été claire. Ne me demandez pas trop d'interprétation parce que je ne veux pas, c'est un point d'honneur, parce que moi je n'ai jamais appris avec les livres, c'est une faculté qui s'est ouverte à moi très jeune. Donc je n'ai jamais appris avec les livres, je dénigre pas ceux qui apprennent avec les livres, attention bien évidemment, mais du coup donc comme ce sont des jeux à mon image que je crée à mon image, donc je préfère vous donner voilà quelques petits mots, quelques petites interprétations. Je vous ai un petit peu indiqué comment regarder aussi et ne pas rester enfermé juste sur le mot et vraiment vous ouvrir à des possibilités générales. Et c'est comme ça que vous réussirez à développer et à écouter de plus en plus votre intuition. Laissez naviguer, voilà, à court perdu dans votre tête les mots, laissez défiler, ne vous arrêtez pas, voilà. Et même si le mot n'a aucun rapport avec la carte, dites-le quand même, voilà. C'est peut-être, vous savez ça, c'est juste, c'est un support et c'est une canne pour toi en fait, les cartes, d'accord? Ça te lance. Mais des fois, regarde, tu le vois dans mes vidéos, quand je tire les cartes, des fois, je fixe un truc et je parle. Je regarde même plus mes cartes. Alors, des fois, je vais les regarder beaucoup. Et des fois, je vais regarder, hop, la phrase va partir, je vais bloquer et je vais partir. Voilà. Donc, voilà. Vraiment, et c'est ce passage-là qu'il faut que tu réussisses à faire. C'est-à-dire qu'il faut que tu te débloques et que tu lâches ce mental et que tu oses. Voilà, c'est ça le plus important. Voilà. Bon, mais je te fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je préfère ça que des livres. Je trouve ça plus convivial. Et puis, je te dis à tout à l'heure pour les énergies de demain. Oui, c'est ça. Allez, je te fais des bisous. Salut, salut!